Salut à tous, aujourd'hui je vais dormir chez un abonné. Ouais, ça fait un peu bizarre dit comme ça. Et en plus de ça, cet abonné c'est un grand malade, donc c'est encore plus chelou. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, il y a un an ou deux, je faisais un live où je regardais un peu ce que vous, les abonnés, fabriquez chez vous. Et j'ai été vraiment surpris parce qu'il y avait beaucoup de projets super intéressants, dont un qui a pas mal retenu mon attention. C'est celui de Benjamin. Benjamin, c'est un grand malade, il a 25 ans et il a une voiture dont il rêve depuis qu'il est tout petit, la Ford GT40. Sauf que cette voiture, aujourd'hui, si tu veux l'acheter, c'est entre 5 et 35 millions d'euros. Et je sais pas trop pourquoi, mais il avait pas 35 millions d'euros sur son compte. Du coup, il s'est dit, pourquoi pas, eh ben, tout simplement la fabriquer. Vous l'aurez compris, c'est un projet de dingue qu'il a commencé en 2017 et qui va terminer en 2020. Depuis que j'ai fait le live et la vidéo qui parle de vos créations, sa chaîne a énormément avancé. Il est à peu près à 75 000 abonnés, donc s'il vous plaît, on lui fait passer les 100 000 abonnés aujourd'hui. Franchement, il le mérite avec la détermination qu'il faut pour un projet pareil. Je vais aller le voir, mais avant ça, il m'a confié une mission, fabriquer une des pièces de sa voiture. Je suis trop content de participer à ce projet, en plus de ça, c'est une belle pièce. C'est en fait le logo qui se met sur le volant de la voiture. C'est parti, on commence par modéliser ça en 3D. La modélisation 3D, c'est vraiment pas compliqué. Il m'a envoyé un schéma très détaillé de la pièce et j'ai plus qu'à le redessiner en 2 dimensions. Et une fois que c'est fait, on va venir sortir les formes du schéma pour les mettre en 3 dimensions. Ça, c'est assez rapide. La partie où je galère le plus, c'est l'usinage, parce qu'il faut prévoir comment on va découper la pièce. Je commence par une fraise de 6 mm qui va enlever le gros de la matière. Ensuite, je passe à une toute petite fraise de 1 mm pour faire tous les détails, y compris les lettres. Et pour terminer, je passe une fraise à 45 degrés pour faire le chanfrein. Tout est programmé, il est temps d'allumer Josette. C'est parti. Je suis vraiment content parce que je commence à faire des usinages qui sont pas trop dégueux. Une fois que tu as trouvé les bons réglages pour tes fraises, ça va un peu tout seul. Je l'ai pas réussi du premier coup parce que la première pièce, je l'avais découpée dans un morceau d'aluminium qui était trop petit. Au moment où j'ai vu la fraise se rapprocher de l'étau, j'ai tout de suite coupé la machine parce que sinon j'allais tout casser. Cette pièce ratée, on va pas l'acheter, on va s'en servir. Je viens d'avoir une idée, donc je vous explique ça juste après. Maintenant, il va falloir remplir toutes les cavités avec de la résine. Donc les écritures, ça va être en noir et ensuite le logo, du bleu et du rouge. C'est parti, on mélange la résine et les colorants. No! God, please, no! Petit échec, même avec plein de colorants, ça restait transparent avec le bleu et le rouge. Du coup, j'ai une petite idée, on va utiliser du talc pour opacifier tout ça. La résine est en train de prendre, là elle est encore visqueuse, mais on pourra poncer tout ça quand ce sera dur. Et donc voilà la pièce ratée, je l'ai quand même remplie avec de la résine. Elle est pas terminée et je vais faire croire à Benjamin que j'ai eu un problème avec ma machine et que du coup j'ai dû la finir à la main. Donc on va graver ça avec une Dremel et on va découper les bords de façon un peu dégueulasse. C'est cette pièce là que je vais lui proposer en premier. On va voir sa réaction et surtout s'il ose me dire que c'est vraiment de la merde ou si finalement il fait comme si de rien n'était. On est le lendemain et la résine est sèche. Ça veut dire qu'on va pouvoir poncer le logo GT40. On utilise du papier de verre de plus en plus fin et on finit avec un polissage. Et voici les deux logos, la différence est quand même flagrante. Voilà, bah je crois que c'est réussi, le deuxième logo est dégueulasse. Mais ça fait un peu comme si j'avais essayé de bien faire. Donc j'espère qu'il va croire que c'est vraiment celui que j'ai fait. On verra ça demain. Je me lève à 6 h, donc il faut vraiment que je commence à préparer mon sac.
Ok les gars, ce matin j'ai vraiment pas de chance, je suis obligé de repasser au studio parce qu'en fait j'ai oublié mon micro. Donc déjà je me tape une insomnie hier soir parce que j'étais en train de me dire à quel point j'étais débile. Et en plus de ça, quand je viens enfin de réussir à m'endormir, à 4h30 je me fais réveiller par 2 coups de feu. Ah non, c'est pas une blague hein, vraiment. Et donc 1 heure plus tard, mon réveil qui sonne, j'ai absolument pas dormi. Salut, comment tu vas? Bon bah on est arrivé chez Benjamin et là je vais enfin voir sa GT40. Allez, c'est parti. Oh, c'est stylé. Putain, elle est super basse. 40 pouces de haut, monsieur. 40 pouces de haut. 40 pouces de haut, ça fait quoi en mètres ça? 101 cm. C'est trop stylé mon gars, putain. Je sais pas quoi dire là. Franchement, je suis à 98%, je pense. Il manque plus que la peinture. Je t'avais dit que je venais chez toi avec un petit truc. Bon, je te laisse ouvrir ça. Déjà, elle a la bonne forme. Oh là là! Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'ai dû finir à la main. Stylé hein? Bah ouais. J'espère que ça va passer. Non, je déconne. J'étais tellement mal à l'aise. Je voyais dans tes yeux que tu voulais pas me dire oh, c'est de la merde. Mets-toi à ma place. C'est horrible en fait. Je te laisse découvrir le vrai, c'est un peu mieux quand même. Ah. Ah. Ah! C'est plus stylé quand même. Wow, mais je me vois dedans, mec, mais t'es ouf! Je rigole. Putain, l'arrière, merde! L'arrière, tu t'es pas foulé. Ça claque de ouf, mec. Ah non, franchement. On le monte et on vous montre ce que ça donne sur la GT40. Elle est juste ouf, mec. Vraiment, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Bah, trop content que ça te plaise en tout cas. C'est la plus belle pièce, je crois, de la voiture, vraiment. Hein. Attendez, là je suis sur le montage et je dois vous dire d'arrêter tout de suite de regarder la vidéo si vous suivez déjà la chaîne de Benjamin, parce qu'à partir de maintenant, il va y avoir du spoiler. Je vous aurais prévenu. Vous avez vu le bruit juste incroyable. Maintenant on va voir le moteur. Là, on va juste faire. On va monter dans le chemin et c'est tout quoi. Faut pas faire bien plus. Hein. Ah ouais. On a fait un petit tour de la voiture, maintenant il s'agirait quand même de savoir comment il a fait toutes ces pièces. Du coup bah, on va voir un peu ses machines. Oulalalala. Ah oui, on a une petite CNC là quand même. Indispensable pour tout maker. T'as passé combien de temps à faire ça? J'ai passé plus d'1 an, je crois. Deuxième atelier parce que monsieur n'a pas assez avec un seul. Il y a beaucoup d'usineurs vers la Haute-Savoie et donc c'est assez simple de trouver des tours à métaux comme celui-là. J'ai pas fait grand chose dessus à part changer le porte-outil et mettre une visu. Un peu moins de 1000 €. C'est le prix de mon tour, sauf que c'est 10 fois mieux. Après faut tomber dessus, hein. Ouais. Je peux te dire, j'ai eu de la chance. Je crois que j'ai vu derrière cette bâche un truc qui est plutôt pas mal. De l'aspirateur peut-être. T'entends l'usine là qui se met en route. Tellement de chance de la trouver. C'est une décale, une machine comme ça, en version numérique, ça vaut que dalle. C'est des électroniques des années 80. Et une fois que c'est foutu en l'air, bah une carte, une vraie carte, ça coûte mais le prix de la machine. Moi je l'ai payé 1 500 € cette machine. Sauf qu'elle était HS tout refaire. C'était un boulot énorme. Bon en gros pour vous expliquer, c'est un peu la même chose que Josette, sauf que c'est en bien plus vénère. Et donc bien évidemment il a tout restauré et il est parti d'une machine qui fonctionnait pas. Sinon ça aurait été trop sympa. Tous les amateurs d'électricité. Oh, le bordel. Tu étudies le schéma. Pour faire tourner un moteur par exemple, bah tu t'actionnes lui par exemple, lui, genre t'es comme ça, et après tu mets un signal et il tourne et voilà. Rien compris moi.
on a pas mal regardé ta voiture hier par rapport à la couleur. Entre quoi et quoi tu t'hésites? Je vais vous faire passer tout de suite les petites images que j'ai essayé de faire sur un jeu très connu. Il y a pas mal de propositions, on attend avec impatience le résultat final. En attendant, tant qu'on est sur l'ordi, moi il y a un truc qui m'avait vraiment impressionné, c'est l'organisation qu'il y a pour un projet comme ça en fait. Alors ça les amis, c'est un Gantt, et en gros à gauche on a les tâches et en haut on a le temps. Et tout ce qui est en couleur ici, c'est ce que j'ai déjà fait, et ce qui est en dessous là, c'est les tâches qui me restent à faire, donc il y en a pas beaucoup. Ouais, donc voilà un peu la taille du projet, et donc là, c'est le moment où tu t'es mis au chômage, c'est ça? C'est ça, voilà. Non bon en vrai c'est là où t'as arrêté tes études, mais du coup, ce que je voulais savoir c'était qu'est-ce que t'avais fait comme études pour réussir à faire un projet comme ça quoi. Alors moi j'ai fait un cursus basé sur la mécanique, donc conception assistée par ordinateur et tout, une école d'ingé en alternance. Mais en vrai, pour être honnête, je pense que c'est un peu comme moi, et t'as pas appris tout ce que tu sais pendant tes études. Où est-ce que t'as appris tout ça quoi? Alors moi c'est beaucoup d'autodidacte, c'est beaucoup de projets. La GT40 c'est un projet. Dans ce genre de gros projets, bah, on apprend plein de trucs. Soyez curieux, et vraiment si vous adorez un sujet, sur internet il y a vraiment toutes les ressources dont vous avez besoin pour apprendre. Juste se sortir les doigts. Ça c'est la table Excel qui fait un peu peur, c'est toutes les dépenses du projet. Donc je sais pas si vous imaginez un petit peu l'organisation qu'il y a derrière. À chaque fois qu'il achète une pièce, il le note et il met le budget. Je vous modélise souvent quelques pièces en 3D sur ma chaîne, mais là on est clairement à un autre niveau de conception. 1000 heures à peu près pour faire la conception 3D et quelques 30 versions différentes. De toute façon pour moi c'est indispensable pour un gros projet comme ça. Merci beaucoup Benjamin pour ces 2 jours, c'était très cool de te rencontrer et puis de voir un peu ton univers et tout ce que tu fabriques. Je suis impressionné parce que d'avoir autant de détermination pour faire un projet comme ça, sur 4 ans c'est ça? Ouais, bientôt 4 ans, ouais. Bravo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Benjamin que je mettrai dans la description. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!